Le Festival de l'imaginaire du Pays d'Aix, Autre Monde, édition 2020, présente La machine à non-différence. Un feuilleton podcast en 4 épisodes par Vincent Corlet et Georges Foul. Premier épisode, Céphalocontact. Un premier contact est un moment d'une délicatesse extrême. Sachez que l'on est en l'an 2084. La Terre, jusqu'alors, vogue tranquillement dans le tapis obscur de l'univers, indifférente aux futiles querelles des bipèdes qui la peuplent. Tout a changé, bien entendu, lorsqu'ils sont arrivés. Apparus dans le ciel un beau matin, invisibles aux radars et autres technologies de détection high-tech, leurs vaisseaux grappes avaient percé les nuages comme des bulles gigantesques à la légèreté trompeuse. Bien entendu, l'homme était passé par toutes les réactions imaginables. Études prudentes, attaques frontales, signes de paix et de bienvenue, hystérie suicidaire, culte décérébré, etc. Les visiteurs, eux, n'avaient pas réagi, se contentant d'être là, ni menaçants, ni rassurants, silencieux à toute tentative de communication. L'être humain est ainsi fait qu'il finit par s'habituer à cette présence, ces globes agglomérés ondulant placidement. Et puis, enfin, eut lieu le premier contact. Une bulle, minuscule à côté des grappes, descendit doucement, guidée par les fines tuyères qui l'encadraient. Elle se posa au pied de la tour Eiffel, à quelques mètres du quai Branly. Avant que les forces de l'ordre puis l'armée ne sécurisent le périmètre, les badauds purent apercevoir que quelque chose se mouvait à l'intérieur de la bulle. Celle-ci semblait emplie d'un liquide épais et bleuté, et une forme ondoyait à l'intérieur. « Spirula spirulidae », dit un restaurateur asiatique au micro d'une chaîne d'infos en continu. « Mais je n'en ai jamais mangé d'aussi grosse », ajouta-t-il. Bien que proche par l'aspect d'une spirule, les médias décidèrent que nos visiteurs des étoiles s'appelleraient les céphalos. Il faut bien simplifier pour que tout le monde comprenne, et un patronyme accrocheur, ça fait toujours vendre. Ils avaient un nom, nous pouvions les voir. Il ne restait plus qu'à entamer le dialogue. Le plus dur ne fut pas de trouver le moyen, une langue commune ou un appareil merveilleux, mais de déterminer qui serait le porte-parole, notre ambassadeur planétaire. Les scientifiques et linguistes se bousculèrent pour en être. Les journalistes brandissaient leurs cartes de presse, les politiciens distribuaient poignées de main avant d'y venir. Seuls les auteurs de science-fiction ne disaient rien, mais observaient avec attention. Là encore, ce furent les céphalos qui firent le premier pas. De la bulle posée au centre de l'esplanade de la tour, 8 fines tiges d'un métal noir luisant s'extrudèrent pour former des pattes arachnéennes. La bulle, maintenant terrestre, se mit à arpenter les alentours, palpant parfois certaines choses avec des pédoncules du même métal. Elle finit par trouver ce qu'elle cherchait dans une armoire électrique encastrée dans un des piliers de la tour. L'appareil céphalo y connecta quelque chose et, après de longs instants de parasites, sifflements statiques et cliquetis électroniques, une voix parfaitement artificielle résonna dans tous les haut-parleurs du site. « Amenez-nous votre meilleur ingénieur. » Il y eut un instant de flottement, puis l'esplanade rugit de 1000 questions, avis, récriminations. Pendant que la foule débattait de tout et de rien, un journaliste, qui avait réussi à garder la tête froide, s'approcha du cordon de sécurité établi par les militaires et demanda d'une voix forte. « Vous voulez sûrement dire « Amenez-nous votre chef, n'est-ce pas ?» Pendant un long moment, la chose nageant placidement dans son aquarium sphérique sembla ne pas avoir entendu la question. Mais la réponse finit par résonner. « Non, nous avons besoin d'un ingénieur, le meilleur d'entre vous. Nous avons un cadeau à vous faire, mais vous devez nous aider à le fabriquer.
La foule, subjuguée par cette tirade, se tint silencieuse. Le journaliste en profita pour s'approcher, afin de continuer le dialogue. « Un cadeau ? C'est intriguant. Dites-nous en plus. » « Nous vous observons depuis longtemps. Vous avez besoin d'aide. Nous avons la technologie pour vous sauver. Nous vous offrons un appareil qui permettra de vous affranchir des différences qui vous séparent. » Le céphalo expliqua patiemment que ses semblables avaient évolué en une civilisation pacifique et éclairée grâce à cette technologie bénéfique pour les ondes électroencéphaliques. Ils étaient prêts à partager ce miracle avec la Terre, offrant de gommer les défauts inhérents des hommes, incompréhension, racisme, cupidité, pouvoir. Mais pour cela, nous devons collaborer avec votre meilleur ingénieur. Votre milieu nous est hostile et construire l'appareil dans votre atmosphère serait impossible sans une collaboration étroite avec vous. Pour souligner son propos, le céphalo agita devant le journaliste 2 manipulateurs fins comme des aiguillons. Mais qui pourrait se charger de ce travail ? Une voix s'éleva derrière le journaliste. C'est évident, il n'y a qu'un choix possible. Pauline Clockwork. Mais oui, la magicienne de Ultartech Corp. Et petit à petit, la foule se mit à scander le nom de la géniale inventeuse. Pauline, 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 Pauline Clockwork. Le journaliste se releva, souriant. Si ce n'était pas un scoop, ça.